Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Storyline. Voilà, on se retrouve sur notre projet d'escape game. On avait réalisé notre petite diapositive de drag and drop, glisser-déposer, pour valider un petit peu les connaissances de ce module. Maintenant, on va voir comment on fait pour arriver sur cette diapo. Donc souvenez-vous, on a 3 items à récupérer dans le projet. Il s'agit donc de 3 planètes. Et ces 3 planètes, on les range dans le sac. Voilà. Et une fois qu'on a les 3 planètes, c'est à ce moment-là que l'on va vouloir aller directement sur notre diapositive de drag and drop. Alors comment je fais ça? Il va falloir que je vienne tester à chaque fois que je clique sur ranger dans le sac, est-ce que j'ai mes 3 planètes? Pour ça, souvenez-vous, on a créé 3 variables pour ces planètes qui, si elles sont trouvées, sont positionnées à la valeur vraie. Donc, à chaque fois que je clique sur ranger dans le sac, je vais vérifier si mes 3 variables sont à l'état vrai. Et si les 3 variables sont à l'état vrai, alors je pourrai sauter directement à la diapositive de glisser-déposer. Comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, il suffit tout simplement de se rendre sur chaque diapositive, sur les calques dans lesquels nous avons les planètes qui sont dissimulées. Et quand je vais venir sélectionner mon bouton ranger dans le sac, je vais créer un nouveau déclencheur sur lequel je vais préciser de se rendre à la diapositive, non pas la diapositive suivante, mais la diapositive de glisser-déposer, quand l'utilisateur clique sur le bouton ranger, si et seulement si Jupiter Sac est à vrai. Et je rajoute une condition, et si Mercure Sac est à vrai, et si mon Terre Sac est à vrai. Et je fais OK. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur ranger dans le sac, je vais venir vérifier ces conditions-là. Et si ces conditions sont vérifiées, j'irai à ma diapositive suivante. Sinon, je fermerai ce calque. Je vais faire ça sur mes autres calques. Donc, on estime, dans l'escape game, la personne va venir un petit peu explorer chaque pièce, elle va peut-être pas forcément trouver les indices dans l'ordre des pièces dans lesquelles il va évoluer. C'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse sur chaque diapo. Donc là maintenant je vais me rendre dans mon couloir. Alors j'ai un petit peu complété mon module. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Je vais donc sur mon casier OK, et là quand je clique sur ranger dans le sac, je vais ajouter un nouveau déclencheur qui dit que je dois aller à la diapositive suivante, la diapositive de glisser-déposer. Quand l'utilisateur clique sur mon bouton, si mon Jupiter Sac est à vrai, si mon Mercure Sac est à vrai, et si mon Terre Sac est à vrai. Pardon, est à vrai. OK. Ça c'est bon. Je vais sur ma dernière diapositive. On sait que on est sur notre map monde. Je resélectionne mon ranger dans le sac et je vais faire un nouveau calque qui dit que je dois aller à la diapositive glisser déposer. Si mon Jupiter Sac est à vrai, si mon Mercure Sac est à vrai et si mon Terre Sac est à vrai. OK. Si je fais un aperçu de ce projet entier, on va aller voir tout ça. Tac. Je déroule ma petite mise en situation. Je viens ranger dans le sac. OK, j'ai rien. Donc j'ai mis un petit marqueur maintenant qui dit est-ce que si j'ai récupéré, voilà, j'ai visité cette zone là, j'ai mis un petit marqueur. Je viens dans mon couloir, je récupère ma deuxième planète, il se passe toujours rien. Je vais ici, je récupère ma troisième planète et je vais bien jusqu'à ma diapositive de glisser-déposer. Je ferme l'aperçu, on va juste refaire l'aperçu une fois pour vous montrer que ça marche dans un autre ordre. Et vous allez voir que ça fonctionne pareil. Donc là, hop, je continue. Je vais aller dans mes autres salles, par exemple celle-ci. Je range dans mon sac. Je vais aller là, je prends, je range dans mon sac. Je sais qu'il m'en manque une. Je reviens, je range dans mon sac et j'arrive sur
ma diapositive de glisser-déposer. Voilà, c'était une façon de naviguer en utilisant les variables qui vont vous permettre de conditionner votre navigation dans votre module. Voilà, c'était un module très rapide pour aujourd'hui. On va continuer un petit peu à enrichir tout ça, il y a encore d'autres choses à voir. Mais je vous remercie d'avoir suivi ce petit module. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres vidéos, essayez de reproduire hein, si vous voulez aussi ce petit escape game. Et puis on se retrouve très vite dans d'autres tutoriels. Merci de votre attention et puis à bientôt.